Bonjour à tous, puis bienvenue à cette discussion sur la vie entrepreneuriale dans Brome-Missisquoi. Je m'appelle David Gobey-Kaufmann des Forces fraîches, puis j'ai la chance de collaborer pour ce projet-là avec la belle gang de Brome-Missisquoi. On a Léonie de Place aux Jeunes Brome-Missisquoi. Salut, Salut Léonie, merci d'être salut. là. Merci à vous. Et on a Marie-Ève de la MRC Brome-Missisquoi qui est avec nous. Salut Marie-Ève. Salut tout le monde. Merci d'être là. Ouais, donc on a 1 heure ensemble. On a 2 parties, on a 2 objectifs aujourd'hui. On a plein d'objectifs, mais les principaux objectifs d'abord, c'est d'avoir un échange avec Suleika Monpetit, que vous connaissez de l'Institut du jardinier maraîcher. Salut Suleika, bienvenue. Merci d'être là. Salut. Mais merci de l'invitation. Tout plaisir est pour nous. Il y a Stéphanie Hinton des Jardins Les Cocagnes et de la Cohabitat Nidazo. Merci d'être là, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Et on a Frédéric Marseille qui est de Backbone Escalade. Merci d'être là, Frédéric. Merci. Donc, la première étape de cette rencontre-là, ça va être de se parler un peu de la vie entrepreneuriale d'Brome-Missisquoi. C'est une discussion ouverte. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à participer à la discussion en levant votre main électronique. Je vais vous passer la parole pour entamer l'échange. Cette discussion, elle est là pour vous. Moi, je pose des questions pour peut-être entamer les échanges, mais dans le meilleur des mondes, cette discussion-là, elle roule d'elle-même avec vos questions et vos réflexions. Puis, il y a 2 grandes thématiques dans la discussion. La première, c'est la vie d'entrepreneur. Dans ce cas-ci, on a 3 femmes entreprenantes avec plein d'idées, qui ont des projets à impact, qui ont des projets sociaux. Fait que moi, j'ai des questions pour eux, mais j'ai vraiment envie de les entendre nous parler de leur parcours, de leur motivation, de leurs intentions, puis de où est-ce qu'ils en sont dans leur projet. Puis on aussi que c'est 3 humains qui ont décidé de déménager dans Brome-Missisquoi dans les 10 dernières années. Je vais leur laisser vous raconter leur parcours, mais il y a plein de réflexions intéressantes à savoir qu'est-ce qui les a motivés, comment ils ont vécu leur enracinement dans leur communauté, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Encore là, je vous invite fortement à ne pas hésiter à poser vos questions. Et en arrière de tout ça, je vais inviter à la fin, mais déjà, Léonie, Marie-Ève et moi, on travaille sur un projet de séjour exploratoire pour entrepreneurs. Dans le fond, parce que notre intention avec les Forces fraîches, Place aux jeunes, dans cette collaboration-là, c'est d'essayer de réduire la barrière à l'entrepreneuriat dans la région de Brome-Missisquoi. Ouais. Pardon? Hein? Oh, pardon, je pensais que j'avais le micro fermé. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, notre objectif, c'est d'offrir à ceux qui ont un projet entrepreneurial en tête, qui considèrent déménager dans la région de Brome-Missisquoi ou qui savent déjà qu'ils y vont, mais qui ne connaissent personne ou qui voudraient valider leur modèle d'affaires. Ce qu'on leur propose, dans le fond, c'est une journée de séjour exploratoire. Peut-être, Léonie, aurais-tu le goût de faire une brève intro sur ce projet-là? Oui, oui, tout à fait. Tout d'abord, oui, c'est ça. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce midi. En fait, cette collaboration-là s'est faite assez, je dirais, naturellement. Place aux jeunes, c'est sûr que nous, on est un service d'accompagnement pour les jeunes professionnels qui ont envie de déménager en région. Donc, moi, je m'occupe, c'est ça, de la MRC de Brome-Missisquoi. En fait, cette journée-là, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment on est à la recherche, dans le fond, de 8 entrepreneurs, idéalement qui ont 18-35 ans, mais on est aussi prêt à accueillir ceux qui ne cadrent pas là, dans cet âge-là. Mais en fait, on veut vraiment là, les amener à réseauter avec des acteurs socio-économiques de notre milieu. Ça va être une journée vraiment super significative, bien remplie, avec à travers tout ça des visites de jeunes entreprises, si on veut, aussi de la région. Donc, ça va être vraiment l'occasion de venir voir notre région, voir c'est quoi les opportunités, puis vraiment de pouvoir valider si Brome-Missisquoi, c'est vraiment l'endroit pour ces entrepreneurs-là, pour leurs projets. Donc, il va y avoir des petites séances de brainstorming, du réseautage, du plein air. Fait que ça va être vraiment une belle journée, fun. Puis, c'est là qu'on en est rendu. On a quand même bien établi la journée. On a un formulaire, dans le fond, d'inscription qu'on pourra vous partager si jamais ça vous dit ou si vous avez envie de le partager dans vos réseaux. Mais c'est quand même bien expliqué dedans la journée. On a déjà quand même un petit planning de fait. Donc, voilà, en gros, ça résume ça. Merci, Léonie. Puis, Ça me fait dernier plaisir. point dans notre collaboration là-dessus, c'est que les Forces fraîches, notre objectif, dans le fond, c'est d'aider les entrepreneurs qui veulent participer à ce séjour-là à mieux comprendre vos objectifs, quelles sont les prochaines étapes de votre projet entrepreneurial. Et on va vous organiser des rendez-vous B2B qualifiés pour vous aider à faire avancer votre projet.
notre objectif lors de cette journée-là, c'est que vous reveniez avec la ferme conviction que c'est soit vraiment la bonne place pour faire votre projet ou vraiment pas la bonne place. Mais au moins, vous allez revenir avec une bonne idée de si vous avez envie de poursuivre ce projet entrepreneurial dans la région, parce que les rencontres qu'on va vous organiser vont être bien adaptées à votre besoin du moment. Fait que sans plus tarder, on ferme cette parenthèse-là parce que l'essence de la journée aujourd'hui, c'est de parler d'entrepreneuriat, parler de vie dans Brome-Missisquoi. Fait que là, juste comme ça, j'ai Frédéric, Stéphanie et Suleika dans cet ordre-là dans mon écran, puis vous n'êtes pas un à côté de l'autre, fait que des fois, ça se peut que je louche pour vous trouver. Fait que je vais y aller comme ça pour commencer, mais je vais vous demander de vous présenter, de dire d'où vous venez, dans quelle municipalité vous habitez et quel est votre projet en quelques minutes. Je vais commencer par Frédéric. Bonjour, alors moi je suis la propriétaire, une des propriétaires du centre d'escalade et café, bistrot, terrasse, lieu de vie, un paquet de choses en fait dans la même bâtisse qui se trouve à Beaumont, ça s'appelle le Backbone. Ça fait 3 ans et demi qu'on opère ce projet-là, c'est une fiducie familiale, donc j'ai démarré ça avec mes 2 parents qui habitent aussi dans Brome-Missisquoi, puis mon frère, mais il est moins impliqué. Puis voilà, c'est ça qui est ça. Parfait. Merci d'être là, Frédéric. Stéphanie. Merci. Stéphanie Hinton, j'habite à Fredericksburg depuis environ 2 ans maintenant et j'ai cofondé et puis je suis directrice générale de 2 projets. Le premier, une ferme collective agroécologique de 40 acres avec plusieurs projets aussi d'agrotourisme autour de ça. Et un cohabitat sur un autre 46 acres voisin, mais en zone blanche. Et donc, ces 2 projets qu'on est en train de mettre en place en ce moment en phase de démarrage et de jeune entreprise. Merci beaucoup, Stéphanie. On va aller creuser un petit peu dans chacun de tes projets un peu plus tard. Suleika, salut, parle-nous un peu de toi. Oui, donc je m'appelle Sulika. Moi aussi, je vis à Fredericksburg depuis un peu plus que 2 ans. Je suis cofondatrice et présidente directrice générale de l'Institut Jardier Maraîcher que j'ai fondé avec Jean-Martin Fortier en 2017. Donc, on se considère une entreprise sociale d'impact. On aide, notre mission, c'est de multiplier les petites fermes écologiques partout à travers le monde. On fait ça à travers l'éducation, l'inspiration. On offre des cours en ligne et aussi des ressources, puis toutes sortes d'activités pour faire rayonner une agriculture écologique, locale et à échelle humaine. Merci, Suleika. Dis-moi, Frédéric, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as eu l'idée de Backbone? C'est quoi qui t'a inspiré à lancer ce projet-là? En fait, je suis arrivée dans la région de Brome-Missisquoi il y a 6 ans. Mes parents habitaient déjà là depuis un moment. Je n'ai pas grandi dans... En fait, notre famille ne vient pas de cette région-là à la base. Puis, je débarquais de Montréal et je faisais de l'escalade à Montréal. J'avais aussi eu différentes entreprises de beaucoup plus petite envergure. Jamais eu de commerce avant parce que la vie de commerçant, c'est quelque chose en particulier dans l'univers entrepreneurial. Et donc, c'est parti de mon désir personnel de faire de l'escalade dans Brome-Missisquoi, chose qui n'était pas possible. Il n'existait pas encore un centre. Et puis, c'est un projet qui avait déjà mijoté quand j'étais à Montréal, mais je n'étais pas dans la bonne période de ma vie pour démarrer ça. Puis, en arrivant dans Brome-Missisquoi, en m'installant à Sutton à cette époque-là, on a dit go, on l'a fait. Puis mes 2 parents, mon père est un ingénieur de formation, pas du tout entrepreneur. Puis ma mère avait toutes les formations administratives, mais elle n'avait jamais travaillé dans ce milieu-là. Donc, je suis comme arrivée comme le scellant pour démarrer quelque chose, tout le monde ensemble. Puis de fil en aiguille, ça a vu le jour à Bromont. Est-ce que c'est la même équipe de gestion? Tu me dis dans le fond que c'est ton père, ta mère et toi qui gérez le commerce. Vous êtes l'équipe principale? Oui, on est la seule équipe, là, finalement. Donc, je suis comme le capitaine du bateau, on va dire. Puis, mes parents ont mis du gaz dans le moteur. Puis, ce gaz-là étant fait d'argent et de temps et de savoir. Mais, dans le fond, on travaille encore tout le monde ensemble à temps plein. Du jour au lendemain, ce projet-là est devenu notre seul et unique revenu pour toute la famille, carrément. Donc, on est là-dedans. Oui, c'est fou. Je pense que vos histoires sont étroitement liées entre l'arrivée dans le territoire et le volet entrepreneurial. Je vais avoir une question sur votre motivation à déplacer de région un peu plus tard. Stéphanie, je te dis ça parce que je sais que tes projets sont comme
sembles lancer des projets entrepreneuriaux liés à ton irritation ou tes constats sur le terrain. Là. Fait que, parle-nous peut-être de qu'est-ce qui t'a motivé à lancer tes projets entrepreneuriaux. Peut-être commencer par les Cocagnes, puis par la suite Oui, en Nidazo. effet, c'est le premier, mais ce serait un peu mentir dire que j'ai vraiment réfléchi là, à partir de ce projet-là. J'ai l'impression qu'il m'est un peu tombé dessus. C'était en début de pandémie. Bien, un peu avant la pandémie, on avait trouvé la terre ici qui était vraiment magnifique. Puis on a commencé à réfléchir à quelques amis ensemble à un projet. Puis les autres amis ont trouvé que le projet était peut-être un peu trop gros. Puis j'ai dit, ben moi, ça me tente d'essayer de le faire. Puis là, la pandémie, elle a frappé et tout ça. Donc, en fait, c'est un projet qui ne devait pas vraiment exister. Là. Il y a eu vraiment toutes sortes d'événements qui sont passés, comme une campagne d'obligation communautaire dont je pourrais vous parler plus tard, là, qui a fonctionné en fin de compte. Puis là, on s'est réveillé un matin et on s'est dit, hey, OK, on a un projet entre les mains, il faut le faire. C'est vraiment exceptionnel, l'appui qu'on a eu au début du projet. Donc, je sais que ça ne répond pas vraiment à ta question, David. Parfait, tu vas avec le flow. Ça s'est présenté comme ça dans ma vie. Je ne sais pas comment le décrire différemment. Puis, c'est en commençant à implanter le projet ici, quand on fait un projet en zone agricole, c'est à peu près 80 de zone agricole, même presque jusqu'à 90, Fredericksburg, on devient un peu geek de zonage et de tout ce qu'on a le droit de faire là, sur un terrain. Puis, c'est en épluchant le projet d'urbanisme que Fredericksburg avait en tête que j'ai vu ce qu'ils planifiaient de faire sur une terre voisine et ça avait l'air d'un développement un peu... Ce n'est pas nécessairement de leur faute, là, c'est vraiment avec les urbanistes avec lesquels ils ont travaillé pour développer le plan d'urbanisme. Ils montraient ce qui était possible de faire à des futurs promoteurs et puis ça ressemblait à un développement des années un peu de banlieue là, typique, des petits terrains encordés avec des maisons cordées. Puis ça m'a fait peur. Je me suis dit, c'est tellement magnifique le village, ça va vraiment changer le visage du village si ça tombe dans les mauvaises mains. Puis on a décidé de s'improviser promoteur immobilier. Puis on ne savait pas exactement ce qui nous attendait, mais finalement, ça se passe quand même bien. Donc, c'était ça la motivation, c'était arriver sur le terrain, puis voir c'est quoi les besoins. Puis comme par exemple, les Cocagnes, on pensait que ce serait un incubateur agricole au début, puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça le besoin, c'est un lieu pour que les gens puissent s'implanter à plus long terme. Donc, voilà, c'est le terrain, c'est le territoire lui-même qui a un peu dicté comment les projets se sont développés. Puis juste par curiosité, toi qui as découvert le zonage à travers ces projets-là, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait découvrir un peu des plans ou j'ai pas le bon terme, là, mais comprendre un peu plus le zonage d'un territoire, qu'est-ce que tu leur conseilles? De fouiller, poser des questions, puis pas avoir peur de la municipalité non plus. Je pense que les gens ont souvent peur, ils pensent que la municipalité est fermée ou quoi que ce soit, c'est des petits villages. Il faut avancer avec tact quand même, mais jusqu'à maintenant, il y a vraiment eu un super bel appui. Ils ont envie aussi que les choses se passent. Puis, si on trouve un angle qui est à la fois acceptable socialement et qui répond à leurs besoins, c'est toujours aller voir c'est quoi leurs besoins à la municipalité, c'est quoi les besoins des gens autour. Puis là, finalement, on trouve un point milieu qui peut être intéressant pour tous. Merci beaucoup. Suleika, on connaît l'Institut Jardinier Maraîcher, mais décris-nous un peu comment tu t'es ramassé dans ce projet-là, l'évolution de ce projet-là, puis où est-ce que vous en êtes rendu, parce que ça ne cesse de se ramifier et d'avoir des nouveaux services. Donc, à toi, Suleika. Tu es encore sur mute. Voilà. C'est ça, moi j'habitais à Montréal, puis j'ai rencontré Jean-Martin en 2016. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Martin, lui a fondé la ferme de la Grenette avec sa conjointe Maud Hélène qui est à Saint-Armand. Puis c'est une ferme qu'eux, ils ont bâtie à partir de rien, mais qui se sont vraiment donné la mission de former des gens, de rayonner. Ils ont vraiment démontré le modèle autant au niveau écologique, au niveau production communauté, mais aussi au niveau financier. Puis moi, quand j'ai rencontré Jean-Martin, il avait déjà son livre, il faisait déjà des formations, des conférences, puis il était comme cerné jusqu'ici parce qu'il était écœuré de voyager pour faire ses formations, puis il ne fournissait pas, tu sais. Puis initialement, moi, je suis un peu autodidacte en développement de site web, design, aussi tout le branding, storytelling, tu sais, j'ai une aptitude pour ça. Fait que quand je l'ai rencontré, j'ai vu comme, oh my God, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis j'étais intéressée par les modèles de formation en ligne. Fait qu'on a commencé à discuter puis à travailler ensemble. Donc c'est ça, quand je pense maintenant à la région, je vois que c'est finalement prendre qu'est-ce qui vient de Brome-Missisquoi, tu sais, ce modèle-là, puis l'exporter à l'international, tu sais, à travers le web. Fait qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, mais essentiellement, on était
Jean-Martin, moi, puis Alex Chabot, qui est notre vidéaste, puis on s'est lancé là-dedans. Aucun d'entre nous avait déjà fait ça. Puis moi, j'ai tout fait, là, monter le site web, toutes les campagnes, chaque courriel, chaque pub Facebook. Donc, on a vraiment monté le projet à partir de rien sur un bootstrap. Puis on a fait notre premier lancement en 2018, janvier 2018, puis ça a été un succès immédiat. Ça nous a vraiment pris de court. Donc, on a continué d'avancer comme ça. Puis plus que ça l'avançait pour moi aussi, l'entreprise a généré des revenus. Puis c'est un type de modèle d'affaires qui est quand même profitable en soi parce que tu es en ligne. Il n'y a pas vraiment. Que j'aille 100 étudiants ou 1000 étudiants dans mon cours, il n'y a pas vraiment un supplément. Donc, ça générait des revenus. Puis là, moi-même, personnellement, j'ai commencé à. J'étais encore la fille qui vit dans le Myland, dans mon petit appart que j'ai depuis 10 ans qui ne me coûte pas cher. Puis j'ai commencé à avoir le désir de m'implanter à quelque part. Puis à travers mon travail avec Jean-Martin, j'ai commencé à venir au BT Betrave, rencontrer des gens, puis connaître un peu la communauté. Puis j'ai vraiment eu cette chance-là d'être introduite à la communauté à travers ça. Puis j'ai eu comme un instinct que je voulais acheter une maison. J'ai commencé à faire des démarches. Puis il y a à peu près justement un peu plus 2 ans et demi, peut-être, j'avais mis ça dans l'univers. Puis il y a une amie à moi qui pendant que j'étais en voyage en Europe, elle m'a envoyé un post d'une connaissance en économie qui vendait sa maison. Fait que tout de suite, je l'ai su que c'était la bonne chose puis que j'allais l'acheter. Puis je suis revenue, je l'ai acheté, mais après, j'avais encore mon appart à Montréal, ma vie n'était pas encore implantée là-bas. Là, je suis toute seule, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis folle, m'être acheté, je ne connais rien. Comment ça marche, une mission de pompe, toute cette chose-là. Puis après, 6 mois plus tard, la pandémie s'est déclarée. Puis là, tout à coup, j'ai bougé là à temps plein, puis je suis là depuis ce temps-là. Puis pour l'entreprise, on continue on continue de faire nos cours, mais on multiplie notre offre. On a aussi d'autres projets parallèles qu'on fait avec d'autres partenaires. Donc, on a aussi Growers & Co, qui est une compagnie de vêtements et d'outils qu'on a lancée avec des partenaires de Québec. On est en start-up aussi pour une autre compagnie de technologie qu'on annoncera plus tard. Puis en ce moment, justement, on ouvre. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant, c'est à la fois d'être super local, mais on est super international. On ouvre une filiale en France. On a beaucoup, beaucoup de projets, Puis en ce moment, on a vraiment une réflexion sérieuse, puis on fait des démarches pour trouver une façon de transitionner l'entreprise, de la ramener dans Brome-Missisquoi. Donc, bouger notre siège social dans Brome-Missisquoi, mais encore une fois, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est ça notre intention parce qu'on réalise que pour que ça soit cohérent, il faut ramener tout notre monde finalement à la maison, là, finalement. Fait que c'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup. Puis ça ouvre un peu la porte à l'écosystème de soutien dans Brome-Missisquoi. Je ne sais pas si Frédéric, est-ce que tu as eu la chance de travailler avec la CLD ou la MRC ou des organismes de soutien pour ton entreprise? On a eu un peu d'aide, on est allé en chercher. En fait, on a cogné à toutes les portes. Je ne dirais pas pour notre part que ça a été la source la plus complète, on va dire, d'aide. J'ai l'impression, en écoutant tant Stéphanie que Suleka, qu'on dirait que toutes les trois, notre histoire, c'est d'en fait être touche à tout puis de savoir un peu tout faire un petit peu, sans être des spécialistes de quoi que ce soit. Puis je pense que nous, ça a été un peu notre force, c'est qu'au final, à force de fouiller puis de chercher, puis c'est un des conseils que je donnerais à quiconque veut se lancer en affaires, c'est juste fais-toi une to-do list de tous les points d'interrogation, puis réponds à ces points d'interrogation-là un après l'autre. C'est donc, par exemple, les zonages. Nous aussi, on a construit à neuf du commercial à Bromont. Fait que c'est la même folie là, de l'urbanisme, etc. Fait que pour notre part, puis aussi parce que quand tu pars sur une gosse, comme on dit, avec pas beaucoup d'argent, tu es obligé tu peux pas juste engager un spécialiste en urbanisme pour faire les recherches à ta place. Fait que tu vas sur le site web, puis au début, c'est un peu un casse-tête, mais à un moment donné, tu trouves ton chemin à l'intérieur de tous les outils des municipalités. Fait que, bref, dans mon cas, le CLD a été, en fait, vraiment très aidant pendant la pandémie pour ce qui est d'appliquer, dans notre cas, un commerce affecté par toutes les mesures gouvernementales de la santé publique. Là, le CLD nous a beaucoup aidés, mais même là, tout le monde naviguait un petit peu à l'aveuglette. Donc, oui et non, en fait. Parfait, parfait. Puis en fait, j'en profiterai pour te demander, tu as déjà donné une leçon
as-tu deux autres leçons à partager de ton expérience entrepreneuriale qui est large puis que, qui est complète, mais que ça peut être positif ou des gros red flags à faire attention? Pour ce qui est du plus difficile, en fait, moi, j'avertirais un entrepreneur, on va dire, de la ville de Montréal, que les dynamiques en région, puis en plus, on s'entend, là, mais Brome-Missisquoi, puis les cantons de l'Est, là, c'est le Myland des régions, là, mais ce n'est pas le cas partout. Puis même là, je pense que tous les projets qui fonctionnent en ville ne sont pas des succès en région, ou si on veut qu'ils le soient, il faut les penser avec plus de créativité, puis vraiment prendre, il faut absolument, absolument considérer que les paramètres de la vie de commerçant en région sont complètement différents. Puis tantôt, je pense que Suleyka t'a parlé du Beet et Betterave, par exemple. Moi aussi, ça a été mon lieu de rencontre. Quand je suis arrivée, c'est là que j'ai commencé à me faire des contacts, à me faire des amis. Je trouve que leur projet, par exemple, est très bien adapté à une vie de région. Le backbone, par exemple, pas tant que ça. Nous, on vit des défis. Là, je réalise que je suis arrivée dans les cantons de l'Est avec une vision très urbaine de qu'est-ce que ça allait être d'opérer un commerce. Puis peut-être j'ai vécu une désillusion par rapport surtout à des entreprises comme ça de volume. Puis là, bon, c'est pas le même genre d'entreprise que celle de Stéphanie puis Suleyka, mais dans notre cas, c'est littéralement chaque être humain qui rentre par jour. C'est ça mon plan d'affaires. Puis il n'y a pas tant de monde. Puis à un moment donné aussi, peut-être que les habitudes de vie en région, on reste un peu plus chez nous. T'sais, on est moins. Tu n'es pas en vélo à un coin de rue d'un petit café, puis tous les jours, tu as ton habitude au café. C'est comme. Il faut y penser. Puis comme je t'avais dit, David, en pré-entrevue, tu ne peux pas arriver là, puis partir une buvette dans le fond de vin nature au fin fond de la Côte-Nord. Il faut que tu y penses. Ou si tu veux le faire, faut que tu te rappelles que les habitudes des gens et les goûts des gens sont un peu différents en campagne. Dans mon cas, ça a été vraiment un coup de poing d'en face d'apprentissage. Puis, je pense que c'est vrai pour les entrepreneurs de n'importe quelle ville que de faire un bon plan d'affaires puis de prendre le temps d'essayer de comprendre sa clientèle cible. Mais ceci étant dit, c'est aussi naturel de vouloir se lancer dans des grandes tendances. Puis, c'est des bonnes leçons. Fait qu'on espère que les gens ici qui auraient l'intention d'investir $1 million dans une construction avant de valider la clientèle, ça vaut la peine de faire l'exercice. Juste dire, on le fait, là, on ne oui. prend pas un projet comme ça sans plan d'affaires, mais c'est en fait des fois un peu tune down dans les premières étapes du projet, le côté passion, genre non, mais je sais, je suis sûre, c'est une bonne idée, c'est écœurant, puis de rester comme vraiment réaliste, puis dire, OK, ça tout se fait, mais il faut y penser dans le sens que c'est en région, c'est vraiment juste d'autres dynamiques par rapport à la vie quotidienne des gens. Absolument. Merci Frédéric. Isabelle, vous avez la main levée. Bonjour. Oui, moi, je travaille au CLD, je suis à l'accueil, en démarrage, plan d'affaires, etc. Alors, Frédéric, je ne sais pas si tu étais venu cogner en premier au CLD avant de même acheter le terrain, de commencer à faire le plan d'affaires. Ça, je ne sais pas. À ce moment-là, j'avais un collègue qui est ici en ce moment. Mais je trouve ça un peu dommage que tu dises oui et non, on a reçu de l'aide du CLD. Peut-être, mais puis c'est ce que je veux éclaircir. On a plein de façons. Oui, tu parleras après, absolument. Il y a plein de façons qu'on est là pour accompagner, mais on reste dans l'accompagnement. On ne fait pas à la place de l'entrepreneur. On le dirige vers certaines sources, certains styles de formation, par exemple. Après ça, on regarde avec lui son plan d'affaires, on le challenge. On regarde ses prévisions financières, on le challenge. On ne les croit jamais sur parole parce qu'un financier, on sait ce qu'ils veulent. Donc, c'est vers là qu'on les dirige. Puis, moi, je pense qu'on est là quand même la bonne porte d'entrée pour commencer. Et après ça, vous avez vos choses à faire, ça, c'est sûr. C'est votre business, c'est votre bébé, etc. Puis c'est vous savez où vous voulez l'amener. Mais on a un gros réseau. Donc, s'il y a des choses qu'on ne fait pas, on sait qui les fait. Fait que ton oui et non, puis encore là, demande, tu sais, les aides urgentes, j'étais au téléphone de première ligne pour ça. Même chose, on vous dirigeait vers les aides. Ce n'était pas toujours clair, même pour nous. On appelait même au gouvernement, puis même pour eux, ce n'était pas toujours clair parce que ça changeait toujours. Mais on faisait vraiment le mieux que possible. Mais encore là, on ne peut pas appliquer pour vous puis faire vos demandes pour vous parce que là, ça deviendrait autre chose là, comme accompagnement. Bien sûr, on n'a pas nécessairement le temps parce qu'on est un organisme public puis on est là pour aider tout le monde.
Merci Alors, Isabelle de je votre voulais juste vous dire, intervention. porte d'entrée, accueil, n'hésitez Absolument. pas, là, on est là pour aider. Merci beaucoup Isabelle de votre intervention. Puis je pense, j'ai vu une statistique là, que en général au Québec, 70% des entrepreneurs ne connaissent pas les ressources d'accompagnement. Fait que, tu sais, je pense que Frédéric, tu sais, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une utilisation, mais en même temps, je pense qu'on parle avec le cœur de feedback sur l'expérience entrepreneuriale et non spécifiquement sur une ressource d'accompagnement. Ça fait que Frédéric, je te laisse la parole pour poursuivre. Oui, en fait, je pense que je l'ai probablement mal formulé, puis on ne s'étendra pas trop longtemps là-dessus. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, notre besoin n'était pas nécessairement d'aller vers ces outils-là. À chaque fois qu'on en a eu besoin, le CLD, puis toute la MRC, tout le monde a été là pour nous. C'est plus dans notre cas, à un moment donné, finalement, tu découvres d'autres outils, puis c'est ailleurs. Fait que je ne voulais pas dire qu'on n'avait pas reçu le bon service. Je voulais dire que nous, personnellement, ça n'avait pas été dans nos démarches, disons, l'affaire numéro 1. Puis moi, je valorisais plutôt je voulais juste dire, en fait, c'est ce que je voulais nommer, que dans la vie, il faut que tu y ailles, puis tu cherches tes réponses aussi, tu sais. Puis donc, ça va vraiment dans le même sens que ce que tu dis, Isabelle, là, c'est la job à la fin, tu faut pas que tu t'attendes que quelqu'un va en faire à ta place, là, à moins Non, que tu t'en sors pas. C'est ça. Merci À pour moins cet que tu payes échange. cher. Merci pour cet échange nourrissant. C'était super intéressant. Je vais passer la parole à Stéphanie. Je dirais qu'il y a deux questions maintenant. D'une part, à savoir si tu as eu de l'aide en fait d'organismes de soutien dans l'écosystème. Juste parler un peu de cette expérience-là, puis de spinner ça vers 3 leçons de ta vie entrepreneuriale à date que tu aimerais partager. OK. Au niveau du soutien local, en fait, la première porte à laquelle j'ai frappé, c'était le CLD, effectivement. J'ai rencontré Leslie et puis Élise, là, qui ont été des super ressources depuis le début. Mais je comprends très bien le point de vue de Frédéric aussi. Là, c'est ça, à un moment donné, t'es tellement dans ton projet là, que t'es juste, il y a de l'aide, puis tu n'as même pas le temps d'aller la chercher. Mais c'était la première porte à laquelle j'ai cogné parce que, bon, c'était particulier. Je ne connaissais pas vraiment le milieu agricole très bien. C'était vraiment une folie de partir sur ce projet-là comme non-agricultrice. Mais bon, j'ai eu cet appui-là de leur part qui m'ont parlé de toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir pour réaliser le projet qu'on avait. Donc, ça a été une première lumière. Mais aussi, pour aller un peu dans le contre... Non, je vais finir cette pensée-là. Après ça, il y a eu l'Artère, Élise, qui est chargée de l'Artère. Elle nous a mis en contact avec nos premiers locataires agricoles. Donc, la première entreprise qui a signé avec nous, c'était les Siffleux. C'est elle qui nous les a présentés, qui cherchait depuis longtemps une terre. Donc, ce service-là, ça nous a vraiment mis sur la bonne piste là, pour avoir nos premiers collaborateurs. Et puis, depuis ce temps-là, on a fait le parcours aussi, le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. On a participé à l'Espace Lab. Et puis, Leslie et Élise y étaient là avec nous, là, presque à chaque rencontre de cette cohorte-là de 6 mois. Là, il y avait une rencontre ou 2 par mois. Puis, ils participaient avec nous pour nous aider à réfléchir notre modèle d'affaires, puis les différents aspects. Donc, ça a été vraiment génial, cet appui-là. Pour ce qui est je ne sais pas, c'est comme s'il faut que je sorte des grandes vérités. Là. Un petit peu, non, mais genre, c'est peut-être plus des constats ou des irritants. Tu sais, je donne l'exemple tu sais, par exemple, moi, ce que j'entends régulièrement, surtout quelqu'un, par exemple, un entrepreneur qui passe de la ville à, disons, une région un peu moins dense, c'est d'aller prendre plein de cafés. Genre, prends 20 cafés avant de commencer à donner à partager ton opinion, question, juste de te mettre dans le beat, puis de voir la culture locale, puis d'essayer de comprendre les habitudes. C'est ce que j'aurais voulu faire normalement dans ma vie antérieure. Les gens ici ne le savent pas, j'étais agente pour des compagnies de danse contemporaine. Donc, c'était dans mes habitudes là, de prendre le temps, de faire une approche calme, d'aller voir c'est quoi les besoins, les attentes et tout ça. Sauf qu'en pleine pandémie, je n'ai pas eu cette opportunité-là d'aller à la rencontre des gens, de cogner aux portes comme j'aurais fait normalement des différents organismes. Le CLD, je les ai rencontrés 2 semaines avant la pandémie. Après ça, je n'aurais pas développé la même relation qu'être allée les voir dans leur bureau, etc. Donc, ça a été assez complexe. Je dirais que ce qui a fait aussi au début que je parlais de la municipalité plus tôt, mais j'ai fait un premier appel à la municipalité, puis j'avais eu une réponse assez austère, puis je me suis dit, bon, là, ils ne veulent pas,
ils ne sont pas super ouverts à un nouveau projet, mais je ne pouvais pas y aller en personne. Ils ne pouvaient pas me voir la face. Ils ne pouvaient pas savoir que mon projet était authentique ou qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Donc, c'est sûr que la meilleure approche, c'est vraiment de rencontrer le plus de monde possible. Je suis d'accord. Ça, c'est une bonne suggestion de... mais ensuite, je dirais, c'est ce que Frédéric a dit, il ne faut pas peut-être trop suivre son intuition, mais il faut la suivre aussi. Puis moi, ça, c'est mon point de vue principal. C'est la façon de faire l'entrepreneuriat au féminin, je pense aussi. Je ne veux pas trop galvauder, là, mais l'intuition, c'est énormément de calculs. C'est la somme de beaucoup de calculs. Ce n'est pas quelque chose qu'on canalise de l'univers. C'est avoir beaucoup d'informations, avoir beaucoup d'intervenants autour de nous. Puis comme point central, comme entrepreneur, c'est souvent juste nous qui est bien placé pour tout comprendre les composantes, puis prendre une décision qui prend en compte tous ces différents aspects-là. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des opinions, dire non, non, tu devrais faire ci, mais ils ne comprennent pas, eux, les investisseurs que tu as d'un côté, les différentes personnes de la municipalité que tu as rencontrées puis qui ont une objection. Donc, des fois aussi, il faut se faire confiance dans cette. Puis on n'est pas nécessairement toujours capable d'expliquer nos décisions, mais si on parle juste de suggestions, c'est pas ça, c'est pas une suggestion, mais je me suis rendu compte que ma qualité entrepreneuriale, c'était la capacité de prendre des risques. Ou d'autres n'auraient peut-être pas pris des risques à ce moment-là, mais c'est un risque calculé, c'est un risque où il y a un big picture autour. Mais il faut prendre un risque à un moment donné, puis faire des choses que les autres trouvent qui sont un peu folles, c'est correct. Puis je dis ça, je pense, en sachant que Frédéric, elle le fait elle aussi, là, donc, mais c'est... Après ça, il faut que tu te... moi aussi, il y a plein de choses que je sais ici qui est dans le plan d'affaires, puis je me dis, ça, cette partie-là du plan d'affaires, ça ne marchera peut-être pas, là. C'est comme... C'est vraiment intense, c'est peut-être un peu trop gros, il y a des grosses dépenses qui s'en viennent, puis il faut aussi qu'il y ait des gens pour nous raisonner. Mais quand même, là, l'espèce d'étincelle au fond qui dit oui, ça, habituellement, cette impression-là que quelque chose peut marcher, à moins que ce soit un pur guess, là, mais habituellement, c'est la somme de beaucoup d'informations. Puis il faut l'écouter, ça aussi. Merci Stéphanie. C'était très, 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 très intéressant. Zuleika, je sais que lors de notre échange, là, on parle de Brome-Missisquoi, mais j'aimerais ça que tu te sentes confortable de parler à titre d'entreprise technologique, qui a un ancrage profondément terrien, là, avec une pensée à impact social. Mais est-ce que c'est possible d'être entrepreneur technologique dans Brome-Missisquoi? Là, tu as parlé de bouger ton siège social. Ce serait quoi les prochaines étapes de cette transition-là? Est-ce que tu as eu de l'aide quand tu étais à Montréal ou quand tu étais ailleurs? Tu n'as pas besoin nécessairement de parler d'organismes de soutien de l'écosystème de Brome, mais parle-nous un peu de cette décision-là d'être entrepreneur technologique dans cette réalité qui t'appartient. Bien, ce que je dois dire, peut-être que je vais aller à contre-courant là, ici, mais moi, je suis un peu fière. En fait, on n'a eu aucune aide, on n'a eu aucun financement, on n'a même pas fait de plan d'affaires. Mais ça, c'est propre au type aussi d'entreprise parce que oui, on est une entreprise qui est numérique, mais on n'a pas bâti de technologie propre, on a utilisé des outils qui existaient. Mais encore plus, je pense que j'abonde un peu dans le sens de Stéphanie, il y a quelque chose par rapport à dire je vais passer à l'action, puis je vais m'ajuster au fur et à mesure, puis je vais découvrir parce que des fois, puis il y a beaucoup de valeurs. Là, moi aussi, à des différentes périodes, j'ai été accompagnée par des coachs ou des différentes personnes, ou que de réfléchir, disons, à ton modèle d'affaires ou à conceptualiser les choses, mais il n'y a aucune. Tu peux y penser jusqu'à la fin des temps, mais c'est juste quand tu passes à l'action que là, ça devient clair pour toi vraiment les prochaines étapes. Fait que moi, quand les gens ils me demandent des conseils, je leur dis souvent, ce que tu as besoin, c'est mapper un peu tes 2-3 prochaines étapes, puis après, ta vision là-bas, mais entre les deux, tu vas faire tes 3-4 pas, puis là, tu vas avoir de nouvelles informations, puis là, tu vas voir qu'est-ce qui se passe, puis tu vas voir, OK, c'est quoi les ressources, puis là, après, tu vas mapper tes prochaines étapes, tu sais. Fait que pour moi, le parcours entrepreneurial, c'est un peu l'équilibre là, entre, tu sais, comme quand tu montes une montagne, tu n'es pas toujours en train de regarder le top, tu sais, mais il faut que tu regardes en avant de toi, mais il faut que tu regardes le top des fois pour dire, ah oui, OK, c'est là que je m'en vais, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été ça. Tu sais, puis comme justement le fait qu'on veut, un des défis vraiment, ça va être pour nous, ça va être de trouver, en fait, d'engager des gens
qui sont en région, qui ont l'expertise, parce que quand je suis à Montréal, tu sais, des gens qui ont travaillé en télé, en pub, donc tu sais, nous, on fait du contenu, on fait du marketing numérique, donc c'est sûr que les genres d'expertise, les gens, ils l'ont plus à Montréal, tu sais. Puis là, après, ben, beaucoup de ces gens-là, tu sais, qu'on appelle plus la classe créative, ils veulent vivre en région, mais le vrai obstacle, puis c'est ça que c'est une des choses que Stéphanie aide dans son projet, c'est vraiment les propriétés. Il y a peu de propriétés. Tu sais, moi, j'ai été très chanceuse d'avoir trouvé une propriété abordable avant la pandémie, mais maintenant, c'est vraiment difficile. Il y a peu d'immobilier locatif. Tu sais. Fait que l'obstacle, selon moi, c'est pas qu'il n'y a pas assez de soutien pour les entrepreneurs, c'est juste que ces entrepreneurs-là, ils ont de la difficulté à trouver des endroits où loger. Fait que, mais après ça, par exemple, nous, là, dans le processus que j'ai parlé, puis encore une fois, je veux pas révéler des choses parce que c'est en processus, il y a des choses qui ne sont pas signées encore, mais on souhaiterait faire un projet qui pourrait être une sorte de hub dans la région, mais là, c'est là qu'on va aller justement rencontrer la Chambre de commerce, puis le CLD, puis tous les intervenants, puis tous les députés, puis la municipalité, etc., etc. Donc, fait que, dans un projet comme ça, là, je pense que oui. Mais tu sais, moi, je suis un peu peut-être, puis à tort ou à raison, là, tu sais, je suis un peu fière de l'approche bootstrap qu'on a eue parce que pour moi, c'est important de rentrer à partir d'une position où qu'on avait finalement, on avait notre propre moton, là, tu sais, qu'on est comme, OK, là, on a notre affaire, ça fonctionne, puis là, après, on peut démontrer, on prouve basé sur des résultats, tu sais. Puis je sais que le processus d'essayer de vendre quelque chose qui n'existe pas encore, ça peut être démoralisant, tu sais, parce que les gens, ils vont essayer de déboulonner ton projet, ils vont essayer de dire qu'est-ce qui ne va pas avec, mais surtout quand tu es en train de bâtir quelque chose, c'est pas juste bâtir un projet, c'est bâtir comme ton enthousiasme, puis être tellement convaincu que tu es convaincant, puis d'amener les autres, d'embarquer les autres. Mais là, si tu vas à une rencontre après l'autre, tu te fais déboulonner ton projet, des fois, c'est dur pour le moral, tu sais. Mais ça, tu sais, je dis ça moi personnellement parce que je l'ai vécu. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour moi de partir quelque chose, puis de juste dire, OK, on va le faire. Puis oui, j'ai eu beaucoup, tu sais, j'ai pas parti de rien. Tu sais, genre, Jean-Martin a fait 10 ans, 15 ans de travail en arrière. Fait que, tu sais, je peux pas prendre le crédit, tu sais, mais si j'avais un autre, tu sais, je sais pas combien de leçons que j'ai. Tu peux y aller, vas-y. Mais l'autre, tu sais, pour moi, tu sais, ce que je dirais, c'est être entrepreneur, c'est essentiellement créer de la valeur pour les autres. Puis souvent, dans la culture autour de l'entrepreneuriat, c'est souvent trouve ta passion, puis c'est par rapport à ta passion, comment tu vas triper dans la vie, puis tout ça, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de créer la valeur pour les autres. Fait que le plus que tu peux être focusé sur tu crées de la valeur pour qui, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ça, qu'est-ce que ça va faire pour eux dans leur vie, puis de tout orchestrer autour de ça, puis de focusser là-dessus. Ton entreprise, c'est sûr qu'elle va mieux marcher que si tu penses à « Oh non, mais moi, ce qui me passionne, c'est telle chose. » Puis évidemment, après, il faut aligner ses attitudes, ses passions par rapport à la valeur que tu crées pour les autres. Mais des fois, je trouve que dans le discours autour de l'entrepreneuriat, et moi, j'ai été entourée dans ma vie passée, je faisais des sites web, mais aussi un peu, j'aidais les gens, des coachs de vie, des gens qui font ça plus travailleurs autonomes, etc., qui offrent des services. Puis souvent, juste en faisant leur marketing, je voyais que dans leur mind, dans leur façon de voir les choses, ils parlaient d'eux, ils parlaient de leur démarche, ils parlaient de leur approche, ils parlaient de leur vécu, puis tout ça. Mais quand quelqu'un vient vers toi, il veut savoir comment ça va rendre moi ma vie meilleure, pas comment toi t'es hot, tu sais. Fait que pour moi, de comprendre ça, que c'est quoi créer de la valeur pour les autres, que ce soit en région, que ce soit en ville, mais en région, c'est encore plus important selon moi parce que ce que j'apprends, puis ça, c'est quelque chose qu'on va faire l'expérience quand on va ramener l'entreprise dans la région, c'est que les relations, ils durent sur un temps qui est vraiment différent. Puis après ça, les gens se parlent les uns avec les autres, tu sais. Fait que si tu as une mauvaise expérience avec une personne dans un contexte d'affaires, ben là, tout le monde le sait. Puis là, tu vas croiser cette personne-là aux traditions le jeudi après-midi. Puis, tu sais, c'est pas comme à Montréal où que, tu sais, le monde sont de même. Puis, tu sais, si l'autre, ça n'a pas marché ton projet avec lui, ben le monde passe à d'autres choses. Mais fait je pense qu'il y a quelque chose par rapport à prendre soin des relations. Puis la relation. Mais ton point était vraiment bon. Puis là, tu as une vague de personnes qui ont envie de réagir, dont quelqu'un que tu as nommé tantôt, Marc-André de la Chambre de commerce Brome-Missisquoi. À toi, Marc-André. Oui, excusez-moi, je n'ai pas souvent ma caméra allumée. J'essaie de faire 3 choses en même temps. T'es pardonné, Marc-André. Vas-y. Oui, puis c'est super intéressant ton projet et ta vision que tu appelles
Et écoute, nous, c'est sûr qu'on est là pour écouter. Toute la portion démarrage et financement, ben, écoute, je regarde Isabelle en ce moment. Là, c'est à Isabelle que je réfère quand on en a, parce qu'on travaille ensemble, là, Chambre de commerce et CLD. Là. Le but, c'est pas de s'opposer. Excusez-moi, le téléphone tire en même temps. Quand je parlais de faire 3 choses en même temps, c'est pas mal ça. Et nous, notre but, c'est justement de prendre le pouls et des problématiques. Et qu'est-ce que tu parles au niveau du logement abordable? Là, j'inclus là-dedans locatif ou achat. Là, on le ressent. Là, on essaie d'attirer des gens pour le manque de main-d'œuvre. Et une fois qu'on a trouvé quelqu'un, c'est le deuxième point qui vient blesser, c'est où. Et je peux te dire, c'est tout un défi en ce moment. Fait que n'hésite pas, je vais mettre mes informations dans le chat, n'hésite pas à me contacter. Là, moi, je suis assez ouvert, puis je comprends ce que tu faisais par créer de la valeur pour les autres. Je fais un peu de point à qu'est-ce que Stéphanie disait tantôt. Moi, je viens du monde de la scène, j'étais diffuseur dans la culture, puis je pense que Stéphanie, on s'est déjà côtoyé à Rideau en plus. Là. Je sais c'est quoi de penser à offrir un spectacle à des gens que toi, personnellement, le spectacle, c'est pour ce qui va t'attirer. Là. Je comprends tout à fait ce que tu veux Marc-André, dire. je t'invite à mettre tes coordonnées dans le chat. Comme ça, tout le monde peut te rejoindre s'ils veulent te rejoindre. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une belle cohésion dans l'écosystème d'accompagnement. Oui. Génial. Merci beaucoup de ton interaction. Frédéric, Stéphanie, à toi, Frédéric. Oui, je veux rebondir sur ce que Stéphanie disait tantôt parce que je veux juste nommer que j'adore sa définition de l'intuition qui est, je pense, une mécanique hyper sophistiquée de l'être humain. Puis dans un contexte d'entrepreneur, en fait, tu te retrouves à devoir faire tellement de choix, prendre tellement de décisions qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait ce sens-là qui soit développé. Puis tantôt, je ne disais pas, on ne devrait pas suivre notre intuition, je disais plutôt, puis c'est là, ça rejoint ce que Suleka a dit, le côté passion, le je, oui, mais moi, j'aime ça faire cette affaire-là et je rêve de montrer à l'univers qu'est-ce que je ferais si je partais un café, ou mon centre d'escalade, comment Frédéric Marseille, elle le voit, ça peut être un peu tricky parce que finalement, plutôt que d'être comme focus sur l'objectif final du projet qui n'est pas de moi me faire un centre d'escalade, mais plutôt d'offrir un espace de rencontre dans une région spécifique qui a des besoins spécifiques. Pour ma part, c'est une erreur que j'ai faite. Je me suis parfois égarée dans mon focus parce que j'étais comme l'idée par ma propre passion, tu sais. Alors que l'intuition, de la manière dont Stéphanie en parle, c'est comme, je pense que c'est quelque chose qui est rarement valorisé ou même nommé dans des formations d'entrepreneuriat. On ne va pas te dire, bon, il existe certains exercices que tu pourrais faire pour comme entraîner ton intuition, puis surtout être capable de prendre des décisions des fois sur le coin d'une table. C'est une décision qui peut changer le cours de tout le projet. Tu as beau avoir un beau plan d'affaires sur papier, la journée que tu es là, puis qu'il faut que tu dégèles les fondations en plein hiver, puis il faut que tu prennes une décision qui va coûter 6 000 $, tu sais, faut être capable de se positionner, puis surtout je pense que c'est ça. En fait, je voulais juste dire que c'était vrai, puis que en fait, ce que Suleka dit et Stéphanie dit, les deux ensemble, c'est comme dans ma tête à moi une recette gagnante, puis que je le conseillerais à tous, en fait, d'équilibrer ces deux facettes-là. Merci Frédéric. Stéphanie? Oui. Je voulais juste reparler peut-être un peu, on parlait tantôt des... c'est vrai qu'il y a cette pression-là en région plus rurale là, qu'on connaît tout le monde, ou presque, on arrive à connaître tout le monde, donc les relations sont importantes. Puis il faut essayer de les développer tranquillement, mais quand même En même temps, il y a un grand avantage, c'est que quand on est entrepreneur, on devient beaucoup plus visible. Puis on a une couverture de presse beaucoup plus rapidement. J'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie. Je n'ai jamais eu des journalistes qui m'ont appelé autant qu'ici, là, dans Brome-Missisquoi. On devient vite on peut vite devenir un centre d'attention. Puis même, juste pour vous dire, pour la petite histoire, ils ont voulu faire un premier article l'année passée, en 2020, à l'été, puis j'en ai pas dormi. J'étais comme, je veux pas être dans les journaux, je veux pas que les gens regardent mon projet avant qu'il soit prêt. J'ai retardé la journaliste. Je me sentais comme quelqu'un qui tuait l'histoire, qui tuait l'article. Je dis non, publiez pas, attendez un été, je voulais pas du tout. C'était presque trop de pression pour moi au début du projet parce que vite les gens sont au courant, vite les gens. Puis je trouve que les gens se supportent beaucoup aussi. C'est sûr qu'il y a des gens à qui le projet va plaire moins que d'autres, mais
en général, j'ai senti un bel appui des autres même si c'était un projet dans le même domaine qu'eux, qui était vraiment, c'est ça, enthousiaste et puis aidant. Et donc ça, c'est un grand point positif aussi. La place que tu ne pourrais jamais prendre à Montréal, que personne ne remarquerait ton projet, tout à coup, tu le fais quelque part d'autre. Puis, toutes ces ressources-là aussi, je pense que les caisses et tout ça sont moins débordées. Je parlais avec un collègue ce matin qui faisait un dépôt à travers la Caisse d'économie solidaire qui couvre tout le Québec et comparativement à la caisse ici, locale. Puis, on comparait à quel point c'était différent, le service qu'on avait, puis l'attention qu'on avait envers notre projet. Donc, ça, ce n'est pas à négliger non plus. Il y a peut-être il y a un bassin de population moins grand. C'est sûr que les affaires, ça peut être plus difficile, mais il y a aussi plus peut-être de soutien. Le soutien est dessous, puis juste Michael Gladwell, il y a une théorie, c'est big fish in little pound, puis C'est little ça, ouais. fish in big pound. Ça dit en Ouais. passant, j'aimerais ça qu'on switch un peu de thématique. Si Marc-André et Frédéric, vous avez encore la main levée pour vrai, sinon, juste question de... De toute façon, je te repasse la parole, Frédéric, là, mais quand vous avez pris votre décision de déménager dans Brome-Missisquoi, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui fait le même exercice au niveau de ses intentions, ses motivations, comment réfléchir, comment choisir la municipalité où aller, puis quelles ont été comme les bonnes décisions, puis aussi les trucs que vous auriez, maintenant que vous l'avez fait, vous auriez fait différemment. Je lance un peu, Frédéric, à toi. Là, on parle seulement pour choisir une région pour y vivre. Je pense que détaché de le côté entrepreneurial, là, okay. Genre, je pense que pour vous, je pense que tout est dans tout, là, mais disons qu'on réfléchit à quelqu'un qui voudrait déménager, les bons et les défis, ce serait quoi? Ben là, je dirais tout le contraire de ce que je viens de dire. Je dirais, vas-y avec ta passion, ton cœur. Moi, le paysage, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Toute forme de paysage, mais on a des paysages qui nous parlent et qui nous habitent. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont plus forêt, il y a du monde c'est plus lac, il y a du monde c'est plus la côte, il y a des gens qui ont besoin que ce soit des feuillus puis que ce soit une forêt mixte. Je ne sais pas, pour moi, je vais être plus poétique à ce niveau-là, mais il y a certains paysages qui m'attirent. Je dirais que la problématique du logement, pour ce qui est de Brome-Missisquoi, ça commence à être, je veux dire, j'ai vécu 7 déménagements en 6 ans. J'ai vécu dans des roulottes 3 fois 6 mois. Puis d'ailleurs, une roulotte que Stéphanie connaît et a vécu aussi dedans, je pense. On s'est partagé des roulottes. Puis c'est parce que c'est des solutions alternatives dans une région très difficile. Même pour louer, là, je veux dire, puis même si je voulais dépenser 2000 $ par mois, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu épuisée avec le temps dans cette région-là spécifiquement. Mais s'il n'y avait pas ce problème-là, je pense que d'être appelé par le cœur, par un lieu, on ne peut pas vraiment se tromper. Après, bien évidemment, les dynamiques en région ne sont pas les mêmes qu'en ville, donc il ne faut pas avoir des attentes qu'on va pouvoir accéder à tous les mêmes genres de choses. Donc, c'est sûr, si on est une personne très urbaine, ça se pourrait qu'il y ait un changement dans le rythme de vie, mais pour ma part, c'était un changement qui était épiphanique. Là. Je fais enfin, on a le droit de faire un feu et d'être à la maison. Ça a comme apaisé le côté vraiment un peu fou de la ville. Puis un dernier point, un défi pour moi en région, un des points que je trouve le plus désagréable, en fait, c'est d'être autant dépendante de ma voiture pour toutes les réparations que ça implique, mais aussi juste parce que en fait, ça me manque de marcher pour aller à quelque part. Puis quand je suis à Sutton, puis je vais au IGA, je prends mon auto pour aller à la SAC, là, au bord de la rue. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. On fait tous ça quand on habite en région. On dirait qu'on a arrêté de marcher ou de prendre notre vélo. Évidemment, je n'habite pas dans un village. Quelqu'un qui habite dans un village va probablement vivre plus la vie pédestre. Mais ça, c'est un truc qui est un peu désagréable à quoi je n'avais pas pensé. Mais c'est un moindre mal. Merci, Frédéric. Puis, merci, Frédéric. Je vais passer la parole à Suleyka et Stéphanie. Puis, je vais déjà vous inviter à réaliser que les problématiques que Frédéric a nommées à date, puis Suleyka, puis Stéphanie, je vous invite à continuer à les nommer. L'intention de Place aux Jeunes, puis de Force Fraîche, puis de la MRC dans cette collaboration-là, c'est de vous faire réaliser que comme entrepreneur, comme porteur de projet, vous pouvez arriver à répondre à des problématiques de la communauté de Brome-Missisquoi. Notre rêve à nous, c'est que le séjour exploratoire, ça soit 8 acteurs de changement qui arrivent avec des solutions systémiques qui peuvent améliorer l'accès au logement, les défis de mobilité, la sécurité alimentaire, bref, des problématiques qui sont nommées ici comme étant un désagrément, mais qui peuvent devenir... Frédéric, vous avez parlé, c'est quoi la différence entre le cœur, par exemple, et être à l'écoute de sa clientèle?
Mais on a une clientèle ici de gens, de citoyens qui expriment des problèmes, des défis. Donc, en termes d'un point de vue entrepreneurial, pour nous, c'est une opportunité qu'on aimerait être capable de canaliser vers vous. Fait que, Suleika, parle-nous un peu de ton expérience dans comment choisir, comment tu as choisi ta municipalité, comment tu es arrivé là. Est-ce que c'était une belle surprise? Est-ce que tu as été étonné de certaines choses quand tu es arrivé dans Fredericksburg? Ben, tu sais, je pense que ce qui mérite d'être dit, c'est que c'est pas comme ça part pas de l'idée de où est-ce que je vais choisir. Je pense que c'est la même chose pour de dire quelle problématique je vais attaquer. C'est pas une réflexion comme abstraite. C'est vraiment basé sur c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable. Puis après, fait que pour moi, c'était vraiment si j'avais eu l'opportunité d'acheter une maison à Sutton, peut-être je serais allée à Sutton, donc ça. Mais ce que je dois dire, si c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui veut faire un projet entrepreneurial dans une région, bien, c'est sûr qu'il y a des régions qui ont des spécialités. On s'entend que Brome-Missisquoi, c'est une région entrepreneuriale agroalimentaire très, très forte. Fait que c'est sûr que si tu dis quelqu'un qui dit moi, ça me tente d'aller vivre, de connaître, par exemple, les agriculteurs, les gens, puis là, de dire, ça me donne des idées basées sur, peut-être que je pourrais partir d'une entreprise de transformation de sauce tomate ou peu importe, mais basée sur qu'est-ce qui est déjà là, tu sais. Parce que souvent, justement, tu sais, puis tu sais ça, puis on le voit en technologie aussi, on le voit dans dans n'importe quoi, finalement, c'est que les gens, ils pensent qu'ils vont partir d'une idée, puis là, après, ils vont aller la mettre à quelque part. Mais en fait, il faut être sur le lieu, il faut être en connexion avec l'environnement. Puis là, les idées, ils émergent des besoins, puis ils émergent des opportunités, tu sais. Fait que pour moi, n'importe qui dit que la fibre entrepreneuriale, c'est comme une façon d'être, tu sais, finalement. C'est d'être en relation avec son environnement, puis d'être en relation avec les gens autour de soi. Puis là, tu vois, il y a telle chose. Donc, tu sais, pour moi, ça serait ça mon conseil, c'est de dire, tu sais, décide vraiment, c'est où que c'est possible pour toi de déménager. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un me dit, je vais me partir une petite ferme bio au fin fond de l'Abitibi, à 200 km d'un village, je trouverais ça un peu, mais c'est sûr que quelqu'un qui dit, audacieux, disons, tu sais. Fait que, pas que c'est pas possible, puis c'est ça qu'on aimerait, tu sais, mais fait que, c'est ça que je dirais, en fait. C'est d'abord, c'est de s'implanter à quelque part, basé encore une fois sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, connaître le monde, puis je pense aussi qu'il n'y a pas de, comment dire, ça part pas, les idées, ils partent pas genre juste de l'air, ils viennent en s'engageant, finalement. Fait que, ce qui est le fun dans une région à la campagne, c'est que, comme Stéphanie disait tantôt, tu peux venir un peu à connaître tout le monde assez rapidement, puis c'est différent de la ville parce que tu finis par voir les mêmes personnes tout le temps, t'sais. Parce qu'à un moment donné, tu commences à voir, il y a cette gang-là qui font les soupers le jeudi, il y a cette gang-là qui font de la musique là-bas, on se fait inviter à. Tu sais, mais c'est pas comme à Montréal que tu peux aller à un événement tous les soirs, puis c'est une gang différente, tu vas peut-être voir les mêmes personnes, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je dirais comme suggestion, encore une fois, c'est vraiment juste d'être présent, puis de faire partie de l'environnement. Puis après ça, toutes les idées entrepreneuriales, c'est pas top-down, tu sais, ça vient de l'intérieur. C'est ça mon message. Ça fait beaucoup de sens. Merci, Suleika. Stéphanie? Tu dire comment j'ai choisi la région, c'est une réponse. Bon, c'est rigolo, là, mais c'est plus Tinder là, qui m'a amené dans la région. Puis après ça, tu sais, c'était comme un point de départ de me rendre compte que j'aimais vraiment le monde. Gab, il rit parce qu'il fait partie de. Mais c'est ça, tu sais, c'était vraiment, je me suis dit, mais j'aime donc bien le monde ici. Moi aussi, je vais habiter là. Tu sais, c'était plus une question c'était une rencontre pour moi de. Je me suis comme trouvée. J'ai comme trouvé où je voulais habiter. Je pensais que j'étais vraiment juste urbaine, puis j'ai toujours habité en ville toute ma vie. Puis c'était quelque chose que je pensais de moi-même. Puis finalement, l'authenticité des relations, le désir que j'avais aussi, tu sais, j'ai un TDA quand même assez prononcé. Puis je me suis rendu compte toute ma vie de devoir apprendre à connaître tellement de monde, puis avoir de vivre horizontalement comme ça, d'avoir tellement de choses à explorer, ça m'épuisait. Puis qu'en campagne, il y avait quelque chose une verticalité, c'est-à-dire comme un plongeon que tu dois faire, puis ces personnes-là que tu revois tout le temps. Il y a des personnes peut-être qui te plaisent moins, mais il faut que tu apprennes à les connaître. C'est ça ton monde. Ça devient les gens. Puis il y a une grande richesse là-dedans qu'on ne prend pas le temps de faire en ville souvent. Puis, c'est ça, il y a comme peut-être
moi, j'ai trouvé un grand réconfort là-dedans, en tout cas, d'avoir moins de personnes à connaître, d'avoir moins de possibles, mais dans ce possible-là, tu peux le creuser vraiment, puis aller jusqu'au bout, puis se donner le temps de le faire. Donc, j'ai pas choisi. Ma réponse, c'est que je n'ai pas choisi spécifiquement, mais oui, je suis tombée aussi en amour avec les paysages, puis je rêvais au Mont Pinacle le soir. J'ai fait beaucoup de méditation par rapport à ça, puis c'est ça, ça a donné que j'ai maintenant une vue sur le Mont Pinacle. Mais Merci assez déjà Stéphanie. féerique. On va faire tout un épisode sur comment on va choisir un village par Tinder. À partir de là, je vous remercie. On va prendre un petit 2 minutes pour Je vais d'abord remercier nos invités. Alors, Suleika, mon petit, merci énormément. Stéphanie Hinton, merci beaucoup. Frédéric Marseille, merci énormément d'avoir participé à cette discussion-là. J'espère que c'était aussi intéressant pour vous tous de rencontrer ces entrepreneurs-là, puis leur motivation, leurs intentions. Si ça vous a parlé, si vous avez un rêve entrepreneurial à valider, le séjour exploratoire qu'on organise le jeudi 10 février avec la MRC de Brome-Missisquoi et Place aux Jeunes est pour vous. Le lien est dans le chat. Et dans le fond, il y a un petit questionnaire à faire. L'idée, là, c'est qu'on vous prend en charge à partir de 8 h le matin jusqu'à 19 h le soir. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être libre toute la journée. On passe par le backbone pour se rencontrer. À partir de là, on fait du plein air avec des entrepreneurs locaux pour vous matcher. On va en parler avec la gang de la Chambre de commerce, avec Place aux Jeunes. On va trouver des gens qui vous ressemblent pour que vous puissiez déjà commencer à monter un réseau. On va aller dans des restaurants pour goûter à des affaires vraiment le fun. Puis en après-midi, on vous organise des rendez-vous B2B qualifiés basés sur vos projets. Vous avez besoin d'un terrain, vous avez besoin d'un espace physique pour un commerce, vous avez besoin de trouver des investisseurs, des partenaires, des fournisseurs. C'est ça ma job à moi, de les organiser ces rendez-vous-là pour vous faire avancer dans votre projet. Puis qu'à la fin du soir, là, lorsque vous êtes dans le réseautage, vous vous dites comme ben oui, ça pourrait marcher là. Il me semble que je vais revenir puis je vais commencer à aller au BT Betrave ou au Backbone à Bromont ou à Sutton pour aller rencontrer du monde. Fait que, est-ce que vous avez des questions? Il reste encore 2 minutes. Léonie, d'abord, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai vu Gab qui a levé la main. Léonie, veux-tu ajouter quelque chose? C'était super intéressant de tout vous entendre. Puis c'est sûr que moi, mon accompagnement, je parle à des gens toutes les semaines qui veulent venir dans la région, puis tout le monde a des défis tellement différents de toutes sortes d'horizons. Mais ce qui revient beaucoup, en tout cas, de ce que je ressens, c'est vraiment. Il y en a beaucoup qui choisissent Brome-Missisquoi juste parce qu'ils aiment ça, puis parce qu'il y a comme une communauté vraiment forte. Puis c'est pas tant la job, c'est pas tant le reste, mais c'est comme le milieu de vie qui est créé là, puis tous ces gens-là qui ont des projets vraiment inspirants. Puis en tout cas, je vous le dis, mais c'est beaucoup vous qui faites la communauté, puis les gens viennent parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si on est sur une roche spéciale ou y a-tu comme. Je ne sais pas, mais il y a vraiment une communauté vraiment inspirante et intéressante. Puis c'est ça, j'accompagne des gens, mais c'est vrai que le côté logement, on en a discuté. Puis là, je suis justement avec Marie-Ève, on est dans un congrès ici à Québec sur l'attractivité jeunesse, tout ça. Puis on a parlé justement avec des gens de la Fédération québécoise des municipalités, puis aussi le député de Beauce qui s'occupe du volet jeunesse, là, Samuel Poulain. Mais tu sais, il se passe des choses, il va en avoir du développement immobilier, mais c'est vrai, il faut que ça passe beaucoup par les promoteurs. Mais bref, Brome-Missisquoi, je sais qu'on se penche beaucoup là-dessus. Il y a une table logement, il y a toutes sortes d'acteurs. Puis ce que Stéphanie, tu fais, point de vue, justement, le logement qui est mieux intégré, qui l'acceptabilité sociale dans du milieu, puis le côté écologique, tout ça, ça en prend. Puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui sont inspirées pour venir partir ces projets-là. Ça prend des porteurs, justement, des gens qui veulent mettre ça sur leurs épaules, puis de mener ça de l'avant. Fait que genre, vous êtes les bienvenus, tu sais, je veux dire, dans le sens où on en a besoin de ce genre de projets-là qui sont inspirants. Donc, en tout cas, je vous invite, ceux qui ont un intérêt et qui ont envie de venir passer cette journée-là avec nous. Je pense que ça va être vraiment le fun. Puis, et si c'est pas vous, mais vous connaissez un frère, un cousin, une sœur, quelqu'un qui vous a déjà dit qu'il avait un rêve, c'est le moment de lui flipper le formulaire parce qu'on veut la rencontrer. Gab, je t'ai vu lever la main du Mexique. Dis-nous. Bon, vous m'entendez? Ouais. Merci, premièrement, David, Stéphanie, Suleika, Frédéric, c'était bien intéressant. J'ai une petite question. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une auberge de jeunesse, coworking, tiny house, camping à Charlevoix. En ce moment, je suis au Mexique en train de partir une auberge de jeunesse, coworking, camping, tiny house. Fait que même affaire. Puis je m'en vais dans votre coin après. C'est ma prochaine région. Je me rapproche de mes parents puis de ma gang à Montréal. Puis à qui je parle? J'ai besoin d'un terrain avec un permis de camping. Là, genre, en ce moment, j'ai
checké tous les terrains qui sont à vendre. J'ai écrit aux municipalités. S'il y en a des municipalités, vous avez reçu sûrement mes maudits courriels, genre que je vous achale à chaque trou de champ. Mais je cherche un terrain avec un zonage camping. Si vous connaissez quelqu'un, je suis prêt à acheter, je suis prêt à louer, je suis prêt à louer avec une option d'achat. Écrivez-moi. Puis si vous avez des conseils, je suis preneur. Là, je manque d'idées sur comment trouver mon terrain. Ben, Marie-Ève, est-ce que tu as le goût de réagir? Oui, bien en fait, c'est sûr que c'est un défi là, de trouver des terrains, tout dépendant de l'ampleur que tu recherches. Là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour les terrains, comme un petit peu partout dans le Québec, là, le retour vers les régions. Mais je te dirais que peut-être la porte d'entrée, ce serait effectivement le CLD pour, j'imagine que c'est déjà une étape là, que tu as franchie, mais je pense que ce serait le bon endroit, la bonne porte où cogner pour pouvoir avoir. Il y a des gens qui sont vraiment à l'affût, là, des chercheurs de petites pépites comme ça là, qui sont là-dessus tous les jours là, à essayer de voir ce qu'il y a de disponible, puis rattacher les ficelles des gens qui ont des projets, puis avec des lieux comme des lieux physiques avec qui faire le match. Fait que, on parlait de Tinder tantôt, là, ben, je pense que c'est le Tinder de la région. Là. C'est pas mal ça qu'il faudrait utiliser en premier lieu, je pense. Puis, tu sais, je t'invite, Gab, je pense que le séjour, si jamais tu es au Québec le 10 février, ben, ce serait peut-être l'occasion de faire avancer ce projet-là, justement, parce qu'on va être capable d'organiser ces rencontres-là dans le cadre du rendez-vous B2B. Fait que non seulement tu vas pouvoir rencontrer du monde, passer la journée à venir ressentir le terrain, rencontrer du monde, jaser avec des entrepreneurs, jaser avec d'autres forces fraîches qui ont le goût d'explorer. Fait que si tu es au Québec, je t'invite fortement à t'inscrire. Effectivement, Cool. ça va être une occasion de rencontrer plusieurs acteurs impliqués dans le milieu. On va essayer de faire des rencontres le plus en lien avec la préqualification qui aura été faite là, pour les participants. Fait que ça sera vraiment une belle occasion là, de faire des rencontres qui peuvent être porteuses. Merci, Gab. Je suis bien heureux de savoir qu'on va te croiser dans le coin. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, commentaires, réflexions à partager à nos invités? Sinon, ben écoutez, je vous remercie énormément. Merci de votre généreux temps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis n'hésitez pas à partager le formulaire à quiconque a de l'intérêt de venir entreprendre, s'entreprendre et vivre dans Brome-Missisquoi. Sur ça, ben, bonne journée, bon après-midi. Merci à tout le monde. Merci à tous.